Aujourd'hui, nous allons décrypter des exemples du format publicitaire le plus puissant en 2024. C'est parti. Avec le format Thought Leader Ads, ton entreprise peut aller sponsoriser des postes des employés, mais aussi de personnes extérieures à ton entreprise. Dans cet exemple-là, Cognizum a fait la promotion du poste d'une personne de leur équipe. Il y a 4 avantages liés au Thought Leader Ads. Le premier, c'est que tu positionnes ton entreprise comme une experte dans la catégorie que tu cibles. Le deuxième avantage, c'est que tu restes top of mind pour tes prospects parce que tu leur montres sans arrêt des contenus à forte valeur ajoutée qui les intéressent. Ce qui fait que quand tes prospects seront prêts à acheter dans le futur, ils penseront à toi, ils ne penseront pas à tes concurrents. Troisième avantage, tu humanises ta marque parce que tu montres tes ambassadeurs internes, tu les mets en valeur et tu augmentes l'affinité reliée à ta marque. Et enfin, tu bénéficies d'un bonus. Peu d'entreprises aujourd'hui utilisent les Thought Leader Ads, ce qui fait que tes publicités ressemblent moins à des publicités et auront du coup beaucoup plus d'engagement que des publicités classiques. Maintenant, allons voir des statistiques de 2 campagnes de Cognizum sur les cibles sales et marketing. Donc, démarrons par la campagne sur les personas sales. On peut voir quelques métriques associées à cette campagne. Donc, les métriques qui m'intéressent le plus par rapport au Thought Leader Ads, c'est le taux de clic moyen, le temps de visite moyen, donc combien de temps les gens restent sur le post. Donc ça, c'est une métrique qui est en cours de déploiement sur les comptes LinkedIn Ads en France. Il n'a pas encore été déployé sur le compte de Cognizum, mais je te conseille vraiment d'aller voir sur ton compte LinkedIn, de cliquer sur la colonne engagement pour voir si tu as accès à cette métrique-là. Parce que pour moi, elle est très importante. Elle permet de voir si les gens restent longtemps sur ta pub ou s'ils ne restent pas très longtemps, sachant que le benchmark qu'on a aujourd'hui, c'est environ 2 secondes pour une publicité image froide. Donc là, on voit des taux de clics qui sont relativement élevés, surtout pour le poste d'Arthur et le poste d'Elsa, que nous allons voir par la suite. Mais avant cela, je vais te parler d'autres métriques qui sont intéressantes de suivre pour les posts Thought Leader Ads. Ce sont les acquisitions de followers. Donc, on peut voir dans les colonnes engagement les suivis de membres. Donc, combien de followers ont reçu tes ambassadeurs internes suite à la diffusion des posts, mais aussi les clics vers leur profil, sachant que c'est une bonne idée de demander à tes ambassadeurs internes de surveiller leurs nouveaux followers et aussi de surveiller les visites de leur profil et derrière de faire des demandes de contact. C'est quelque chose que je fais personnellement chaque semaine et ça permet de capitaliser sur les efforts publicitaires. Mais maintenant, allons voir les 2 posts les plus performants de la campagne sales. C'est facile de comprendre pourquoi les gens ils ont cliqué de manière importante sur ce post-là. Clairement, Arthur évoque un point de douleur qu'ont connu beaucoup de sales, le fait d'avoir une motivation fluctuante. Et après derrière, Arthur, il déroule un petit peu son propos et partage les challenges liés à son activité. Deuxième post, c'est un post d'Elsa. Le post d'Elsa a eu un CTR de 9%, où là, tout de suite, on accroche sur une clé du succès liée à une des missions du site. Là, ce qui est intéressant, c'est que dans son post, elle mentionne une étude interne avec de la data. Et ensuite, derrière, elle donne 3 points actionnables que les personnes peuvent utiliser pour s'améliorer en sales. Et on voit que ce post a bien engagé. Par rapport au formatage, j'aime bien le formatage. On a des phrases qui sont relativement courtes et on n'a pas de paragraphe de plus de 3 lignes. Enfin si, on a juste un seul paragraphe qui fait 4 lignes, ce qui est OK. Mais si on a trop de blocs, ça rend la lisibilité du post assez difficile. Ça, c'est un autre post de Cognizum sur la cible sales qui a bien fonctionné, que j'ai trouvé intéressant. Là, c'est un peu un pattern littéral parce qu'il ne dit pas qu'il est un champion du monde, c'est un peu le contraire, c'est je me considère pas comme un excellent cold caller. Et dans ce poste-là, c'est beaucoup de l'apport de valeur, il donne différents points actionnables que les personnes peuvent utiliser pour s'améliorer sur le côté des sales.
Maintenant, on peut regarder les statistiques côté marketing. Côté marketing, on a des CTR qui sont moins élevés. Les CTR qui vont entre 2% et 6%, ce qui est pas trop étonnant pour moi. J'ai déjà fait des campagnes sur des cibles sales et marketing. Les sales, ils ont tendance à engager davantage avec les publicités. Mais allons voir les 2 postes les plus performants. Donc ce sont des postes de pur apport de valeur où là, Nicolai, il explique ce que c'est que la stratégie demand gen qui est appliquée par, Cognizant. Un poste qui est plutôt bien engagé. Derrière, il propose, aux personnes d'aller en savoir plus avec un article. Dans l'autre poste qui a performé, c'est un poste d'apport de valeur tactique par rapport à l'approche de Cognizant sur YouTube Ads. Quelque chose que je fais beaucoup, que Cognizant fait beaucoup, c'est de partager vraiment beaucoup de learning interne, plutôt que juste donner, des choses génériques que tout le monde sait. Maintenant, je peux te donner quelques recommandations pour optimiser les résultats en Thought Leader Ads. Donc il y a 2 types d'optimisation. Le premier type d'optimisation, c'est au niveau des réglages de la campagne. Personnellement, j'aime bien faire des enchères manuelles plutôt que des enchères automatiques. Ça a tendance à donner des coûts par clic inférieurs. En revanche, ça nécessite de gérer manuellement les enchères, hein, comme le nom l'indique. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, je vais changer les enchères pour avoir suffisamment de trafic en ne payant pas trop. Ensuite, par rapport à l'objectif, j'aime bien tester l'objectif engagement et l'objectif brand awareness, ou plutôt en français notoriété de la marque. J'ai pu constater que, en général, l'objectif engagement donnait de meilleurs résultats, c'est-à-dire donner un coût par clic inférieur, mais que pour certaines campagnes dans lesquelles j'avais un taux de clic extrêmement élevé, j'avais de meilleurs résultats avec la campagne notoriété. C'est-à-dire que la campagne notoriété donnait des coûts par clic très largement inférieurs. C'est pour ça que j'aurais tendance à conseiller de tester les deux, surtout si on a un taux de clic élevé. Maintenant, par rapport à l'optimisation des contenus, j'ai plusieurs préconisations. La première, c'est évidemment de bien soigner l'accroche pour faire en sorte que les gens, quand on leur montre la publicité, ils cliquent pour en voir plus. Et ensuite, derrière, d'appliquer la règle de Sugarman en copywriting, qui est la règle de la pente glissante, dans laquelle on fait en sorte que le post soit captivant. Donc chaque mot, chaque expression, chaque phrase doit apporter une valeur ajoutée et doit donner l'envie à la personne de continuer à lire le post. Quelques conseils tactiques. Donc j'en ai 2. Le premier, c'est d'éviter les hashtags. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas aussi payer pour les clics sur les hashtags. Et les clics sur les hashtags, ils ne servent à rien parce qu'ils ramènent les personnes sur la page associée au hashtag. Et deuxième conseil, c'est que 48 à 72 heures après que ton employé a posté son post, tu peux lui demander qu'il aille éditer son post et qu'il ajoute au milieu de son post ou à la fin un lien vers ton site web. Et évidemment, ce lien-là doit être contextualisé par rapport au post. Et c'est ça qui va te permettre, en bonus, d'amener du trafic vers ton site web, en plus d'engendrer des consommations des posts de tes ambassadeurs internes. Et derrière, tu peux aussi aller mesurer cette métrique dans tes reporting. Tu dois montrer la métrique clic vers la page de destination. J'espère que cette analyse t'a plu. N'hésite pas si tu as des questions.